Donc dans le premier exercice, nous avons largement utilisé, les symbologies du type, catégorisé. L'objectif dans cette deuxième partie va être d'aller un petit peu exploiter tous les symboles du type gradué, donc toujours avec ces 3 exemples sur les points, les lignes et les polygones, même si on va un peu changer le jeu de données. Notamment pour catégoriser, eh bien, on va aller travailler sur ce fichier de route, hein, où par exemple, on pourrait ne pas être complètement satisfait puisque, bah, dans la table tributaire, on peut retrouver des données qui sont propices à être graduées, heu, notamment la largeur des voies qui est compris entre nul pour celles où c'est inconnu, à 9 mètres pour les voies les plus larges. Eh bien ça, on peut le représenter de façon graduée ici. On peut soit le représenter avec un nuancier de couleurs, mais évidemment, c'est pas le plus, intéressant, puisque l'objectif est de les voir, davantage. On peut, utiliser plutôt taille dans les méthodes, ce qui nous permet d'avoir des vecteurs de plus en plus épais. Donc on va choisir par exemple le nombre égal de quartiles et on va diviser en 3 groupes nos différentes routes. Voilà, c'est un exemple. Évidemment, là, le rendu est vraiment pas très sympathique, même si lorsque l'on dézoome, le rendu n'est pas terrible, mais de toute façon, à l'export, ça rendra bien. Pour pas se polluer pendant la réalisation de la carte, eh bien, on va juste les décocher pour pas être perturbé, mais on les remettra à la fin. Donc maintenant, on va aller chercher une autre donnée. Donc dans les données vecteurs, j'ai téléchargé, on va actualiser. Ah oui, c'est ici les carreaux de 100 mètres de l'INSEE. Donc, pour rappel, hein, INSEE de 100 mètres, les données de carreaux, ici avec les revenus, les pauvretés, niveau de vie, et cetera. C'est la donnée qui est parue en 2022. On le télécharge ici et c'est une donnée qui est extrêmement lourde sur toute la métropole, sachant que nous, on va utiliser uniquement et ça, bon, bah, je vous laisserai extraire, les polygones de Reims. On va utiliser uniquement ceux, qui sont au droit directement du quartier Croix-Rouge et donc à ce titre-là, celles, qui ont été mis dans les données brutes, il faudra aussi les évacuer, sinon ça va être beaucoup trop lourd, votre base de données. Voilà, donc à partir de là, on va pouvoir également représenter des symbologies graduées. Donc d'abord, sur les carreaux directement, on peut représenter la densité de population. Donc c'est Inde, hein, on l'a déjà vu, précédemment, mais encore une fois pour rappel, il vous suffit d'aller dans le dictionnaire de variables et de vous rendre compte que Inde correspond au nombre d'individus. On va aller cliquer sur, classer en toute simplicité, mais là il va nous faire, bah, vous voyez énormément de classes puisqu'il en crée une par groupe quasiment, enfin une par, valeur. Donc pour simplifier ça, eh bien on va lui mettre, des règles pour qu'il puisse, séparer en plusieurs groupes, heu, «cohérents» entre guillemets nos populations. Donc là, on va choisir, rupture naturelle, c'est ce que moi je préfère et on va mettre par exemple 5 classes. De toute façon, au-delà de 7, je trouve personnellement que c'est difficilement lisible et bah, on va représenter, tel quel. Donc évidemment, là, on n'arrive pas à voir au travers, donc ça permet pas d'apprécier le fond de carte. On va simplement rajouter un peu de transparence. Voilà, ici. Et donc ça nous permet de voir les zones les plus densément peuplées et si on s'y intéresse, bah, par exemple, on voit qu'il y a un certain nombre de tours ici, avec une zone particulièrement densément peuplée, de la même manière ici. Voilà. Ça, c'est une première carte, choroplette, hein, basique, mais je suis pas très satisfait parce que je préférerais avoir des symboles et du coup avoir des symboles par taille et donc on va utiliser un petit outil. Donc on va aller dans la molette qui est ici, boîte d'outils, pour l'ouvrir ici. Si jamais on l'a pas, on peut aller dans traitement et cliquer sur boîte d'outils ici et on va marquer centroïde. Alors, il y a sûrement une erreur dans comment je l'écris. Hop. Et on va chercher, générer un point à l'intérieur des polygones. Géométrie vectorielle, voilà, celui-là, ça va être bon. On prend les couches sources, les polygones de 200 mètres. On crée un polygone de centroïde, on va même pas le cocher parce que on n'a pas des polygones multiparties ou avec
des géométries bizarres, donc là, vraiment, c'est pas concerné. Et bon, je ne veux même pas l'enregistrer pour ma part, mais vous, de votre côté, enregistrez-le. On va créer les différents centroïdes et de cette manière-là, ils ont repris les valeurs, vous voyez ici, qui nous intéressent, avec notamment la colonne Inde qui correspond aux populations. Et on peut représenter de la même manière, grâce au symbole gradué, la population avec un seuil de brisure naturelle, 5 classes et des intensités de couleurs. Et cette fois-ci, on voit de façon beaucoup mieux les zones qui sont plus densément peuplées de celles qui le sont moins. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire sur les symboles gradués. Évidemment, je vous laisse explorer tout ce que permet ce menu de symboles gradués en fonction des lignes, des points et des polygones. Et j'attends des productions originales qui ne seront pas forcément cantonnées du coup à la colonne Inde, hein, qui correspond donc au nombre d'individus. Vous n'avez pas d'obligation de rester sur ces données que je vous présente, mais par contre, l'idée est qu'à la fin, vous me produisez une carte personnelle exploitant ce type de symbologie graduée. Voilà, donc maintenant, j'attends également vos productions.